Grain d'espoir, un balado soutenu par Sanco et Chaussures Rubino. J'étais sur la route, puis il y a un petit garçon qui a décidé qu'il traversait la route sans regarder en courant. Puis j'ai failli l'écraser. Comme j'y ai passé sur le pied. Le petit gars, il a revolé, puis écoute, ça a été comme un gros wake-up call. Puis j'étais pas hangover ce matin-là. Un des rares matins. Puis je me suis dit, si j'avais été hangover ou tu sais, ces vapes d'un lendemain, puis qu'il serait arrivé quelque chose de grave, j'aurais pas survécu, je pense. Je serais morte. Je serais morte de honte. Bienvenue à un autre épisode de Grain d'espoir. Ève, Jean-Claude, comment vous sentez? Là, on est de retour dans le studio original. C'est tellement hot. Ouais, Retour à la maison. c'est un retour à la maison. C'est ça que je me disais ce matin. Puis Ève a pensé encore que nos plantes étaient en plastique. Fait que, je suis Depuis le content temps, c'est comme... je suis content de vous retrouver. Il me semble que ça fait un peu plus convivial. Oui. Puis on remercie les gens du studio 760 qui ont été super accueillants. Tellement. Mais c'est vrai que je suis content d'être de retour à la maison. Puis une autre bonne nouvelle, c'est que le café Grain d'espoir, ainsi que tous les accessoires, les produits, je vous rappelle que tous les profits, 100% vont pour lutter contre la dépendance. Puis c'est disponible maintenant sur le site de InPrint. C'est une compagnie montréalaise qui s'occupe de faire le fulfillment. Ça veut dire d'expédier les commandes. On va mettre le lien juste ici. Florian, le lien juste ici. Fait que c'est ça. Très heureux. Puis merci aussi aux gens de Rubino qui nous permettent d'utiliser le studio ici. Et on repart une collaboration avec les gens de Rubino. Fait que merci. Je suis encore très heureux aujourd'hui puis honoré parce qu'aujourd'hui, on reçoit une amie qui est Jacinthe Perrault. C'est la présidente et, est-ce qu'on peut dire fondatrice du Zen House? Co-fondatrice du Zen House. Co-fondatrice du Zen House. Tu nous diras c'est quoi, mais là, ça fait 3 ans que tu es abstinente. Tu as fait une vidéo choc. Tu as fait un coming out d'abstinence dernièrement, puis la vidéo a eu beaucoup de réactions. Absolument. J'ai fait une vidéo il y a à peu près 6 mois de mon coming out de 3 ans d'abstinence et ça a fait un gros bruit sur les réseaux. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Ça a touché énormément de femmes d'affaires et de mères, parce que je suis une mère de 3 enfants. Une femme d'affaires, je suis copropriétaire du Zen House. Donc, de sortir un peu le tabou de la femme d'affaires et de la mère avec la sobriété, je crois que ça a touché beaucoup de gens. Puis, j'étais vraiment contente que ça allait toucher beaucoup de monde. En dehors de ta publication, tu n'en as jamais vraiment parlé de ça? Non, pas du tout. Puis en fait, c'est ça, j'en parle pas souvent parce que aussi, j'ai jamais fait de rencontres comme qu'on fait aujourd'hui. J'ai pas fait de meeting. Donc, tu sais, pour moi, c'était pas quelque chose que je parlais beaucoup avec mon mari ou mes amis très proches ou ma famille très proche. Donc, c'était pour moi une première. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours qui a fait en sorte aussi qu'à un moment donné, tu as dit, là, c'est assez, j'ai plus envie de consommer. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette réflexion-là? Quand que j'ai commencé à consommer plus, parce que, tu sais, j'ai quand même gêné en environnement des bars, des restos, donc j'ai eu une vie très mouvementée au niveau du party. Puis, au fil des années, je consommais quand même beaucoup, mais j'étais capable de bien fonctionner. Puis, il venait un moment où est-ce que mon mari est tombé très malade. Puis là, j'ai comme dégringolé assez rapidement. Puis, après 4 ans de vraiment dégringolage, c'était ma fête. Puis là, j'ai vraiment abusé à me retrouver couchée dans un stationnement. Puis là, mon mari me dit, Jazz, il dit là, faut que ça arrête. Puis j'ai juste, tu sais quoi, t'as raison, Carl, parce que tout va exploser. Ma business aurait explosé, ma famille aurait explosé, mon mariage aurait explosé, tout aurait explosé. Donc, ça a été l'élément déclencheur à mon anniversaire de dire, c'est pas vrai que je vais continuer ma vie à survivre. Mm-hmm. Parce que tu te décrivais là, dans ta vidéo comme une alcoolique fonctionnelle, puis il y a plusieurs personnes qui disent, moi, là, je suis fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour Jacinthe être fonctionnelle? Bien, fonctionnel, pour moi, c'était de s'occuper de sa famille. C'était de se lever le matin, d'aller porter mes enfants à l'école, à la garderie. C'était d'aller travailler. C'était de prendre mes courriels. C'était de monter une business sans que personne le sache.
Donc, le soir, quand je rentrais, puis, tu sais, je buvais pas le matin, là, je buvais pas... je buvais à partir de l'après-midi, je sais pas, vers 4 heures, 5 heures, 6 heures. Petit verre de vin, là, en faisant le souper. Puis là, ben ça dégringolait. Puis je peux me rendre à 2 bouteilles le soir quand tout le monde était couché, puis je continuais à travailler. Parce que plus que je buvais, plus que je l'ouvrais mon laptop le soir, puis que je créais. Parce qu'on était en pleine ascension dans la business, donc c'était mon moment de création quand j'étais complètement intoxiquée. Donc, j'étais très fonctionnelle. Ouais. J'aime beaucoup quand j'entends cette expression-là, alcoolique fonctionnel, parce que les gens, en général, focus sur le mot fonctionnel. Ils oublient le mot alcoolique qui est en avant. Tu sais, c'est comme... Puis, en tout cas, il y a beaucoup de gens, moi, que le premier contact avec eux, bien, de par grain d'espoir, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent quand ils ont besoin d'aide ou quand ils remettent en question leur relation avec l'alcool. À un moment donné, c'est ça. Puis je l'entends souvent, cette expression-là. Tu sais, de la même façon, je pense qu'on caractérisait un alcoolique par la quantité ou le nombre de fois par semaine qu'il buvait pour dire tu es alcoolique ou pas. Bien là, je pense que l'autre façon de justifier, c'est de se dire, bien, je suis un alcoolique fonctionnel. Mais en même temps, tu ne fonctionnes pas vraiment. Là, tu sais, Tu survis. T'es Ouais, tellement ben, c'est ça. épuisé, j'étais tellement fatiguée. C'est fou. Puis, tu sais, fonctionnel, je pense que c'est personnel à chacun aussi. Je pense que du moment où est-ce que tu te poses la question de dire, finalement, j'ai peut-être que j'ai un problème, c'est probablement Disons parce que que t'en les as gens un. qui n'en ont pas de problème Tu ne poses pas la ils se posent question. pas la question. Fait que commence avec ça. Puis la seule personne qui peut te dire si tu es une alcoolique C'est ou un toi-même. alcoolique, c'est toi-même. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que, Ève, ça, t'en vois beaucoup qui rentrent en thérapie avec ces oui. questions-là. Ben oui. Même moi, je suis une alcoolique fonctionnelle. Je veux dire, ça paraissait pas pantoute. Tous les films que j'ai faits, toutes les choses que j'ai faites. Fait qu'on en voit aussi. Puis ils se comparent aux autres. Les histoires d'horreur de tu t'es retrouvé prison, folie à la mort, comme on dit dans les meetings, là, tu sais. C'est extrême, mais il y en a beaucoup qui consomment puis qui ont une problématique de consommation sans vraiment... Puis c'est là que plus que la quantité ou le nombre de jours, que quelles actions j'ai posées qui vont à l'encontre de mes valeurs aujourd'hui. Tu sais, quand je me suis toujours dit, bien, je contrôle, puis j'ai jamais pris mon auto en sachant très bien que je dépasse 0,8. Pas en état d'ébriété. La loi, elle dit pas que tu n'as pas le droit de conduire en état d'ébriété. Elle dit que c'est 0,8. Puis 0,8, là, pour un alcoolique fonctionnel, là, je pense qu'à peu près à tous les jours, on le dépasse, le 0,8, puis on prend notre réveillant auto. le matin. Ben oui, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention comment on regarde ça. C'est ça. Mais c'est ça que j'expliquais dans la vidéo aussi. C'était comme la société a décidé que la consommation, c'était correct. Tu sais, de boire un verre de vin quand tu es fatigué, de boire un verre de vin ou peu importe c'est quoi, pour célébrer, pour la tristesse, pour relaxer. décompresser, quand tu rentres du travail, quand tu cuisines. Absolument tout est associé à l'alcool. C'est hallucinant. Puis la société a fait que ben c'est normal. Puis la société a fait jusqu'à c'est pas normal si tu consommes pas durant J'aime ça. un événement ou une soirée. Donc, pour moi, ça fait aucun sens. Ça fait plus aucun sens, en fait. Puis j'aimerais tellement ça que les gens puissent comprendre ça, que c'est pas normal. Puis que même un verre, ben c'est pas bon. Pourquoi tu as fait la vidéo au départ? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision de le dire dans une vidéo? Parce que j'ai beaucoup de monde, en discutant avec des gens, qui me demandaient c'était quoi mon parcours de vie, tu sais. OK. C'était quoi mon parcours? Puis les gens, je pense qu'ils sentaient que mon intensité venait de quelque part. Tu sais, parce que, veux pas, quand tu es une personne intense, souvent, il y a une histoire en arrière de ton intensité, tu sais. Puis je pense que les gens étaient curieux, fait que j'ai décidé d'en parler à cause de ça. Puis, tu sais, je le disais aussi, l'intensité que j'ai mis dans tout cet alcool-là, dans tous ces moments-là, je l'ai juste transféré dans ma vie d'aujourd'hui. Fait que j'ai juste fait du meilleur avec le pire que j'ai eu. Tu sais, Jacinthe, je sais pas si tu te rappelles comment on s'est rencontrés, puis mais c'est toi qui m'as contacté à travers Grain d'Espoir, puis à un moment donné, on s'est parlé au téléphone. Puis je dois te dire que ton parcours, le même de où est-ce que tu viens, c'est impressionnant de voir d'où tu es parti. Parce que, tu sais, on dirait que, bon, ben, on voit que tu as du succès, tu es belle, tu es bien habillée, tu sais, mais tu
tu viens de loin, là. Tu sais, ça a été quand même une absolument. enfance difficile. Absolument. Je viens. Il y a rien. J'ai pas eu de cuillère d'or dans la bouche du tout, là. J'ai travaillé dans les bars, partie de ma vie. Après ça, j'ai dégringolé, mais j'ai toujours été. Quand je dis fonctionnelle, c'est que même en consommant, j'étais une personne qui s'entraînait. J'étais une personne qui entraînait les autres. J'étais coach. Fait que j'étais coach d'entraînement en CrossFit. Donc, c'était tellement tricky parce que j'avais l'image de la fille qui avait tout, puis qui était bien, puis qui était en santé, puis... Ben mon Dieu, hein? C'est un beau front, pareil. C'est un beau front. Fait que mon parcours a été très tumultueux dans le sens que c'était comme un mensonge un peu. La vie était comme un mensonge parce que tout ce que je faisais, c'était juste un front. En arrière, j'étais vraiment malade. J'avais une double vie. J'avais une double vie, tu sais. Puis pendant longtemps. Puis quand tu te réveilles de ça, là, ça fait tellement du bien. Quand j'ai arrêté de consommer, c'est comme si tu m'enlevais un sac de roches sur les épaules. C'est comme si je pesais là, 100 livres de moins, d'une shot. C'est fou. Comment tu as fait pour arrêter? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait différemment? J'ai absolument rien. Du jour au lendemain, en fait, comme je disais, j'ai un parcours, j'ai pas fait de meeting. Ou... Du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté, puis je me suis retirée, en fait. Là, j'ai pas fait de souper pendant longtemps. J'ai pas vu plein d'amis pendant longtemps. J'ai coupé tous les amis aussi qui étaient toxiques, les gens qui étaient toxiques alentour de moi. Je suis pas sortie de chez moi pendant pratiquement 2 mois. Pour ne pas avoir affronté, en étant fragile, avoir affronté les gens qui consommaient ou de me mettre dans des positions où est-ce que j'aurais pu consommer. Fait que Ton mari, lui, il a arrêté de consommer aussi. Mon mari, ça fait déjà 7 ans OK. qu'il consomme plus. Fait que lui, il m'a enduré pendant 4 ans. Fait que déjà, ton Il entourage... Il Non, mais il m'aime roche, beaucoup. Mais déjà, l'entourage, ça l'aide. Que ton mari consommait pas... Fait que t'as fait une genre de désintox à la maison. Fait que tu sais pas que t'as rien fait. Oui, non, c'est sûr. Mais tu sais, quand que... En fait, j'ai arrêté de consommer quand la COVID est arrivée. Moi, j'ai fait le contraire. Il y a beaucoup de gens qui ont comme consommé durant la COVID, là, tu sais. Puis pour moi, ça a été comme, OK, je me reprends en main. Mais Carl m'a aidé énormément, c'est sûr, parce que, tu sais, j'avais cet homme-là à côté de moi qui consommait pas, puis qui me regardait, puis il était tellement patient. Il était tellement patient de m'épauler, en fait, avec ça, puis de m'endurer, Caroline, je sais pas drôle. Y a-tu des moments où tu es fragile maintenant? Non, pas du tout. Pas Fait du que t'as tout. pas de moment où est-ce que tu as le goût de boire ou tu penses non. ça serait bien? Non, j'étais tellement tannée, là. Tu sais, Ah, quand ouais. j'ai arrêté, là, j'étais vraiment tannée, là. J'étais écœurée. Je pense que je serais morte. J'aurais tombé malade. Il serait quelque chose qui serait arrivé de grave, tu sais. Le matin, quand je me levais, j'étais souvent hangover. Puis, je fonctionnais quand même, mais il fallait que j'aille porter mes enfants à la garderie. Puis, il y a un matin, je me suis levée. Je suis allée porter ma fille à la garderie. Puis, il fallait que je travaillais, puis il fallait que j'aille trouver des terrains. Je cherchais des terrains dans le coin de Vaudreuil. Puis, j'étais sur la route, puis il y a un petit garçon qui a décidé qu'il traversait la route sans regarder en courant. Puis j'ai failli l'écraser. Oh mon Dieu. Comme j'y ai passé sur le pied. Le petit gars, il a revolé. Puis écoute, ça a été comme un gros wake-up call de faire comme, hey, si j'avais été hangover, j'étais pas hangover ce matin-là, un des rares matins. Puis je me suis dit, si j'avais été hangover ou, tu sais, ces vapes d'un lendemain, puis qu'il serait arrivé quelque chose de grave, j'aurais pas survécu, je pense. Je serais morte. Je serais morte de honte. Puis, tu sais, comme... Tu en serais voulu pour le toute restant de ma tes jours. vie, tu sais. Mais cet événement-là, est-ce que c'était avant ou après que tu aies arrêté? Non, c'était avant C'était que j'ai avant. arrêté. Combien de ouais. temps avant? Pas longtemps. OK. Fait que c'était comme les signes que C'était tu avais les besoin. wake-up, Les ouais, wake-up ouais, calls c'est qu'on ça. a. Ouais, tu sais, puis dans ma business aussi, il y a un soir que j'ai écrit un courriel épouvantable à une personne. Puis ça n'avait pas rapport, là. Tu sais, ça n'avait pas rapport, j'étais complètement intoxiquée. Puis le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai relu le courriel.
Puis j'ai rappelé cette personne-là, puis je me suis excusée, puis j'ai dit, ben voyons, ça n'a aucun sens, tu peux pas faire ça, je peux pas travailler comme ça, c'est quelque chose qui va éclater aussi. Fait que c'était tout plein de signes que la vie m'envoyait de dire, là, Jazz, c'est assez, là, parce que là, ça... Pourtant, tu as dit tout à l'heure que quand tu prenais tes 2 bouteilles de vin, ta créativité était meilleure. C'est comme... Elle était meilleure, ma créativité. Tu sais, c'est comme ça, hein? Des journées que ça va bien, des journées que ça va moins bien. Ma créativité était bonne parce que quand j'ai commencé les Zen House, là, quand j'ai fondé les Zen House, là, j'étais sévère en tabarouette, là. Tu sais, ça allait pas, là. J'étais dans un pic d'alcool assez intense quand j'ai créé les 2 premiers, là. Puis c'est quand j'ai fait le Zen House 3 que j'ai arrêté, mais tu sais, le soir, là, quand on faisait des dessins puis qu'on prenait des décisions de business, là, j'avais déjà 2-3 verres de vin dans le nez. Là. Puis ça y allait. Ça te donnait peut-être un boost de courage que tu n'aurais pas eu. Ben oui, mais tu sais, j'imagine, tu sais, tu as travaillé dans des bars, dans l'événementiel, tu sais, fait que oui, c'est une shot de courage, là, tu sais, quand tu prends un shot de tequila, là, whoop, tabarouette, là, tu fais partie de la gang aussi. Il y a quelque chose qui fait en sorte que les autres sont avec toi. Puis ça donne d'énergie, c'est rassembleur, c'est, tu sais... Puis qu'est-ce que tu fais maintenant pour... Ben, je me couche tôt. Je me couche tôt, je me lève tôt. À 4 heures du matin, ta créativité en bas. Je sais pas si vous autres faites comme ça, mais moi, à partir d'une certaine heure, quand je consommais, le téléphone sonnait. Ou j'envoyais des appels, ou je prenais mon téléphone, puis je savais qui j'appelais, là. T'sais, parce qu'il y a certaines personnes que tu peux appeler à 10h30, 11h, minuit le soir, parce qu'ils savent, tu sais qu'ils sont dans le même état que toi, là, t'sais. Fait que là, tu jases. Mais à partir du moment que tu arrêtes de consommer, là, ces personnes-là, ils n'existent plus, là. Oui, puis c'est vide, les conversations. Ah, mon Dieu, faudrait les écouter. Oui, c'est ça. C'est pas j'ai un sentiment de... C'est pas... c'est ça. On est loin de nos sentiments, hein, quand on consomme. Autant que tu penses que... C'est ça. Autant que tu penses que quand tu consommes, tu dis les vraies affaires. Tu sais, il y a souvent ça, le monde dit « on dit les vraies affaires quand on est sur la brosse. » Mon Dieu, c'est tellement pas... Hein? On s'en fait des accraires, hein? C'est fou. Ah non, on est pas mal plus près de nos sentiments quand on est sobre. Ouais, ça fait du bien. Fait que ton parcours vers l'abstinence, là, tu dirais que ce serait quoi les plus grands défis que tu as eus là, les derniers 3 ans? Les sentiments. Les sentiments. Comprendre les choses comme il faut. Vivre mes sentiments, en fait. Pour vrai. Parce que je viens pas d'une famille qui est comme très sentimentale, puis qui est très... qu'on montre nos sentiments, puis... Vulnérable? Oh, non. Je viens d'une famille qui est plus dure, tu sais. Plus difficile, c'est plus dur envers nous-mêmes. Puis quand j'ai arrêté de consommer, c'est ça qui était le plus difficile. Tu peux plus geler l'émotion, dans le fond. Non, tu vives tes émotions à froid. C'est ça. C'est ça, vraiment. Parce qu'avant, je les engourdissais. Les anesthésiés. Oui, exactement. Je suis curieux, parce que nous, on est habitués, des gens qui arrêtent beaucoup, la plupart, en tout cas, font une thérapie. Toi, tes premiers jours d'arrêt, tu sais, tu as dit que tu t'es enfermé, là, mais tu t'es enfermé, puis tu fais quoi? Oh, bon, il faut que je revienne loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai pas eu un parcours spécial là, de genre, j'ai eu des crises ou je me souviens que je suais beaucoup la nuit quand je dormais. Bien, d'abord, tu as arrêté sec, sec, sans supervision médicale, parce qu'on dit souvent, non, j'ai eu quand des tu prends une froides, certaine là. quantité, il faut faire attention. Ben, j'ai eu des sueurs froides la nuit. Là, pendant un bon bout de temps, là, je suais la nuit. Puis ça a passé après quelques semaines. Puis après ça, ben, on fait de l'exercice. J'ai essayé vraiment de tourner comme de la bonne façon, tu sais, m'entraîner, faire les bons choix, bien manger, me reposer, dormir. Je me sais, c'est vrai, j'ai dormi. C'est ça que tu as dit, tu étais épuisée. J'ai dormi. J'étais fatiguée. Fait que oui, des siestes dans le jour, j'en ai fait. J'avais besoin de me reposer. J'étais épuisée. Puis dirais-tu que tu as mis en priorité dans ta vie ton rétablissement à ce moment-là? Ben oui. Toutes tes actions, tout ce que tu faisais était centré sur « moi, je veux pas retourner où j'étais, donc je vais faire des bonnes choses pour moi », c'est ça? Ben, j'ai éliminé tous les gens qui faisaient pas... qui consommaient, en fait, alentour de moi, là. Jusqu'à des gens très proches. Ouais. Même la famille. Donc, j'ai fait un gros ménage dans mon entourage quand j'ai pris la décision. Enfin, je savais que ça faisait partie de mes mauvaises habitudes. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui se sont comme que tu as tassés ou qui se sont tassés qui, aujourd'hui, ben ton parcours les inspire à dire peut-être leur consommation, là, c'est confrontant. Tu sais, quand quelqu'un arrête, là,
Est-ce que Oui. tu penses que ça l'a... J'ai des gens qui m'écrivent beaucoup, là. Des gens que je connais très bien qui m'écrivent puis qui vont me dire « Hey, ça fait tant de jours que j'ai arrêté. Hey, moi aussi, je vais arrêter. Comment que tu as fait? » T'as été J'ai un des attrait. témoignages où est-ce que... Oui, j'en ai chaque jour qui rentrent des témoignages, tu sais, des gens qui veulent arrêter. Mais j'ai été dans ces souliers-là, donc je comprends très bien. J'en ai envoyé des messages à du monde à minuit, à 1h le matin, disait « Ah, je t'ai épuisée, moi aussi, je vais arrêter. Tu m'as aidé. » Tu sais, comme comment t'as fait? Ou, j'en ai fait T'es beaucoup. aides-tu? Oui, j'en ai certains sans, tu sais, j'ai pas la capacité ou les outils peut-être nécessaires Ben, pour tu le l'as faire, fait. mais oui, je réponds. Puis T'as trouvé tes propres outils. j'encourage les gens certainement à prendre des bonnes décisions. Absolument, absolument. Puis la relation avec toi-même, là, parce qu'on sait qu'il faut se mettre en priorité en rétablissement, c'est... Fait que la relation avec toi-même, comment est-ce qu'elle a évolué là, depuis que tu es abstinente? Très bien. Très bien. Je suis tellement heureuse. Ça va tellement bien. Ma vie est belle. Finalement. Finalement, je m'accomplis. Je m'accomplis en tant que femme, en tant que mère, en tant que femme avec mon mari, en tant que femme d'affaires. Je vais chercher le 100 de tout. Je profite de la vie. Je profite de tout. Tout ce qui passe, je le prends. Parce que tu as parlé d'avoir une nouvelle liberté, puis Ouais, je suis ça me libre. parle. C'est ça. C'est ça. Le vrai mot pour moi, c'est la liberté. Je suis libre. Quand je dis que j'ai enlevé là, un sac de roches là, sur mes épaules, c'est vraiment ça. Je suis libre. Fait que dans ta tête, tu te dis, il n'y a aucune raison pourquoi demain, je reprendrai un verre. Toi, pour toi, c'est... Tu sais, des fois, là, l'autre jour, on est allé en voyage. On est allé au Costa Rica, puis quand on est revenu, mon chum n'avait pas de Wi-Fi, puis comme t'as rien d'autre à faire qu'à regarder tes vieilles photos. Puis là... Où est-ce que... il s'est mis à passer dans le téléphone les vieilles photos, puis là, je suis là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis on dirait que chaque photo, je suis comme, hey, soit que j'étais saoule ou soit que j'étais hangover. C'est épouvantable. Pendant des années, là, puis il a passé comme un bon 6-7 ans de photos dans son sel, là. Puis tu sais, on dirait que j'ai encore un peu ce sentiment-là de honte. Fait que j'ai comme pas le goût J'ai le goût de les effacer, là. J'ai le goût de, comme, c'est mon ancienne vie. J'ai pas le goût de retourner là. Je suis bien présentement où ce que je suis. Fait que j'ai pas trop le goût de voir ça. C'est un peu la honte, tu sais. Mais en même temps, ça fait partie de mon parcours. Fait que, tu sais, il faut que je l'accepte. Des fois, Mais il y c'est a bon des de se journées... rappeler. Oui, c'est ça. Mais il y a des journées que ça me dérange moi, mais il y a des journées que ça me dérange. Que de voir le parcours qu'il y a eu avant de ma nouvelle vie aujourd'hui. Parce que j'ai eu une vie, évidemment. Hein, on en a toute une. Avant l'arrêt. Tantôt, tu parlais de la vidéo qui a eu un impact incroyable. Il y a beaucoup de monde qui t'ont Mon Dieu, qui ouais. t'ont répondu. Tu t'attendais-tu à ça? Puis qu'est-ce que tu fais avec ça? Écoute, ça a été, là, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages. C'était pas des dizaines, c'était des centaines. Puis encore aujourd'hui, ça fait plus que 6 mois que la vidéo est sortie, puis à chaque jour, les gens la repartagent. Pourquoi tu penses que ta vidéo, elle parle à beaucoup de monde? Parce que je suis une femme, je pense. Hmm. Parce que le typique femme, on dirait qu'on n'a pas le droit d'avoir des problèmes C'est tabou. d'alcool. C'est Surtout tabou. que tu es une maman en plus. Là. C'est Fait que c'est ça. encore plus tabou. Puis combien de femmes qui m'ont écrit? Des mères? Des centaines. C'est fou. C'est fou comment que c'est pas montré. Puis j'aimerais ça que les femmes, ils règlent leurs problèmes, qu'ils les cachent pas en dessous de la table parce qu'ils ont des enfants ou parce qu'ils ont des business ou parce que c'est mal vu. Fait que je pense que c'est vraiment le fait que je suis une femme puis que j'ai des enfants. Puis on change les visages aussi. Tu sais quoi, hein, un alcoolique, un toxicomane, exact. souvent. C'est ça. Dans le fond, on voit l'alcoolique fini dans Avec la un rue. peu de vomi sur le T-shirt. Tu sais, comme mal habillé, là, Ouais. qui a l'air un peu itinérant. Tu sais, Ouais. cette image-là de l'alcoolique, c'est pas ça du tout. Ça, Là. je pense que depuis presque 3 ans qu'on existe, on a vraiment changé ça aussi, là. Je pense qu'on a amené ça dans la société que... Ouais. Et on a eu toutes sortes de monde, puis c'est le fun d'entendre une nouvelle histoire parce qu'il y a peut-être du monde qu'on n'a pas encore rejoint, que c'est cet épisode-là qui vont C'est faire, ça. qui vont se dire, moi C'est aussi, ça. je peux changer. Là. Oui, tu peux être une belle femme ou un bel homme ou un homme d'affaires ou une femme d'affaires Être ou fonctionnel. être fonctionnel, mais avoir un problème majeur de consommation, là. Ben, t'as le vide T'sais. intérieur, tu sais. Ah ouais. Puis souvent, il est comblé avec d'autres choses, ton vide intérieur, tu sais. Tu le combles avec le travail, avec peu importe ce T'as-tu que c'est. transféré, toi? Absolument. Moi, il est transféré dans le travail, je sais. Tu sais, j'ai été une maman aussi à la maison quand même pendant un petit bout de temps parce que j'ai 3 enfants, puis mes 3 ils étaient jeunes en même temps. Donc, tu sais, non seulement j'avais un problème d'alcool, mais
j'étais pas accomplie. Fait que j'avais pas le sentiment d'accomplissement. Fait que quand j'ai arrêté, j'ai ouvert les valves, mais comme à 200 %. J'ai tout accompli. J'ai pas tout accompli, mais j'ai tout fait ce que je voulais faire depuis super longtemps. Super Fait que tu te longtemps. mettais des bâtons dans les roues durant la Ah, consommation. ouais. Là, depuis ce temps-là, tu as été super productive. C'est comment maintenant la relation avec tes enfants? Est-ce qu'eux, ils t'ont vu vraiment comme Ouais. en consommation? Surtout la plus vieille, là. Ma plus vieille, elle a 14 ans aujourd'hui. Fait qu'elle, elle a vu comme plus la maman intoxiquée. Fait que En mes parlez-vous? enfants sont super... Oui, on en parle. Mes enfants sont très contents. Très contents de voir que j'ai arrêté de consommer. Puis sont très... Sont-ils fiers? sont très fiers. Puis j'ose espérer, j'espère, que je vais avoir un impact positif sur eux. Parce que c'est sûr que j'aimerais ça qu'ils consomment pas, mes enfants, là. Ben, c'est officiel, puis tu sais, t'es rendu tellement épanoui. Puis notre rôle Ouais. comme parents, c'est d'aider nos enfants Exact. à s'épanouir. Fait que là, t'es épanoui, c'est sûr que... Puis c'est pas tu peux juste de les- le dire à nos enfants de pas consommer, c'est de leur montrer mais c'est ça. à ne pas consommer. Tu sais, les enfants, c'est des éponges. Hein. T'as beau de leur dire n'importe quoi, ils vont pas nous écouter, mais sauf que s'ils voient qu'on le fait vraiment, c'est par ça qu'ils vont être influencés, nos gestes. Fait que tes proches, là, tu dirais, comment ils ont réagi là, tu sais, quand t'as décidé de devenir sobre? Beaucoup de monde qui ont disparu. Ah ouais? Ouais. J'embarquerai pas dans tout ce sujet-là au complet, mais j'en ai beaucoup qui ont disparu. J'en ai... Pour en revenir... Attends, je voulais parler de la peur de, comme, les enfants, tu sais, comme, que ça soit héréditaire aussi. Je pense qu'on avait parlé, Angelo, un peu de ça. Tu sais, comme, c'est-tu héréditaire, l'alcool? Les problèmes d'alcool? Parce que, tu sais, j'en ai dans ma famille, moi. Ça va jusqu'à ma grand-mère, là. Ma grand-mère, la mère, tout ça, tu sais. Fait que j'ai peur que mes enfants qui soient comme... La bonne nouvelle, c'est que si jamais ils ont un trouble d'usage de substances, c'est qu'ils vont avoir eu un modèle de comment on s'en sort si on a ça. C'est sûr. Fait que s'ils le voient, ils ont un modèle de Mhm. C'est Comment quelque chose s'en qui revient sortir. souvent. On se fait souvent poser la Oui. question. Puis, tu sais, pour ma part, moi, j'en ai pas dans ma famille. Il y en a pas. Fait que moi, de mon côté, j'ai parti, on va dire, l'hérédité. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que je pense que nos enfants, ils vont bien plus imiter nos comportements ou essayer que l'aspect génétique. Oui. C'est plus, on reproduit beaucoup les comportements de qu'est-ce qu'on voyait à la maison. Tu sais, si papa il était agressif, ben ça se peut que nous, en grandissant, on ait ces comportements-là. Si maman prenait un verre de vin puis c'était la norme, ça se peut qu'on ait pris ce comportement-là. Je pense Ouais. que ça a le plus d'impact que l'aspect génétique. Mais Ça je se je peut suis pas sûre, parce que, tu sais, si, mettons, on regarde mon background à moi, j'avais comme la grand-mère, je crois, à ce que ma mère me racontait, ou est-ce qu'elle avait vraiment des problèmes d'alcool. Ma mère n'a pas bu un verre jusqu'à 37 ans. Ça, Fait ça que, tu sais, j'ai arrive pas souvent, grandi ça. comme dans un environnement d'alcoolique du tout, là. Mon père n'a jamais pris un verre de sa vie, pratiquement. Prend une bière l'été quand il fait chaud, là. Mais, tu sais, comme je viens pas d'un milieu d'alcoolique quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, ma mère a commencé à consommer à 37 ans. Ma grand-mère, moi, ma sœur, tu sais, tout le monde a comme continué. Fait que, tu sais, c'est pour ça que la question se pose de dire, hey, c'est-tu vraiment... parce Moi, que j'ai pas vu ma mère consommer tant que ça. J'étais plus vieille. Je pense pas que c'est génétique. Moi, je pense que c'est génétique de mes croyances à moi, mais il n'y a aucune donnée probante qui prouve que c'est génétique. Comme la schizophrénie, comme les troubles de santé mentale, la plupart, c'est 50-50. Tu pourrais Ouais. ne pas. Mais puis il y a beaucoup le comportemental aussi. Comme tu disais, ta grand-mère a tellement eu un comportement inadéquat avec l'alcool que la réaction de ta mère, ça a été de ne pas en prendre. Oui, T'sais, exact. fait que c'est... Mais en même temps, moi, je veux pas mettre d'énergie. Souvent, les gens me disent, c'est-tu génétique, tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est comme pour justifier que c'est Ouais. pas de ma faute. J'avoue. Moi, c'est là que ça devient un danger de mettre beaucoup d'énergie Ouais. sur si tu génétique ou pas. On est maître de nos décisions, là, rendu t'sais, là. même si ça l'est, là, on est on capable a de arrêté changer. pareil tout le C'est monde ça. autour de la table. T'sais, c'est comme... Fait que de mettre du temps à essayer de prouver à combien de pourcents. Moi, je dis pas que ça l'est pas. Je suis pas prête à dire que ça l'est pas,
Mais en même temps, le danger de dire salé, c'est que j'ai le même travail à faire, même si c'est Ouais. génétique ou pas. De Si je se veux m'en donner une sortir, raison, là, ben, tu c'est sais, ça. comme un peu, c'est Mais pas de ma faute. ça Là. enlève de la culpabilité aussi. Tu sais, moi, C'est ça. toute ma famille biologique, c'est toutes des alcooliques. Ah. Fait que ça me fait du bien de pouvoir dire, OK, ça vient. C'est pas avec moi qui est... Mais Ça vient de l'environnement, mais moi, je peux te dire, c'est quoi le remède? Je peux te dire, là, aujourd'hui, après 6 ans et demi, de 1er novembre, ça fait 6 ans et demi, Hey, je peux bravo. dire Merci. Je peux dire que le remède, pour moi, c'est l'amour. Ça a l'air vraiment drôle à dire, mais plus que tu es dans l'amour, plus que tu transmets ça dans ton entourage, tu sais, mes enfants, là, ils ressentent ça. Si je suis bien, ils sont bien. C'est la Moi, là, base. la consommation, là, à la base, pour moi, toute forme de dépendance, je pense que tous les êtres humains ont une forme de dépendance. Puis souvent, c'est de prendre quelque chose d'extérieur pour essayer de remplir ou combler ce vide-là intérieur. Fait que tant qu'on on verbalise pas, puis qu'on pousse ça à l'intérieur, puis qu'on travaille sur tout l'extérieur, le paraître, ben c'est là qu'on est dépendant. Mais si on est dans la croissance personnelle, puis ça veut-tu dire qu'on est parfait, puis qu'on ne fait pas des erreurs, puis qu'on n'a pas des comportements des fois toxiques? On en a, mais on le réalise, on essaie de s'ajuster. Fait que moi, je travaille sur la croissance personnelle, puis c'est pas un Absolument. finish line. C'est... Tu sais, elle finit Un jamais ta processus. ligne. Là, on est Exact. des humains. Là, Fait que là, il moi, faut je suis travailler là-dedans. toute notre Tu sais, vie je te sur cacherai nous-mêmes. pas, ma fille est en garde partagée. Il y a des situations qui sont super difficiles à vivre. Elle vit des fois du rejet. Fait que moi, c'est sûr que ma crainte, là, tu sais, on vit tous dans des peurs. Je me dis, est-ce qu'elle va être comme moi? Mais là, à la place d'être dans la peur, j'ai la solution qui commence avec un gros A. J'essaie de donner de l'amour. Le plus que je peux, de l'amour. C'est correct que tu te sentes comme ça. C'est correct. Mais moi, je viens de la même genre de background que toi. On parle pas de nos émotions. Si tu parles de tes émotions, ben c'est faible. Faut que tu sois tough. Faut pas que tu pleures. Fait que moi, je suis comme, c'est correct de pas te sentir. Fait que c'est ça que j'essaie de transmettre. J'essaie de faire comme Jean-Claude, de pas me poser des questions exactement de est-ce que c'est la faute de Faut ma avancer. génétique. Faut C'est ça. avancer. Absolument. Oui, puis j'aime beaucoup quand tu dis que la solution, c'est l'amour. Je vais faire un petit pouce là-dessus. C'est que pour moi, l'amour, puis on en parle beaucoup dans les fraternités, je veux pas, c'est notre référence à nous. Moi, c'est plus les couleurs de l'amour. Puis le travail des 12 étapes, moi, c'est ça que ça m'a permis d'intégrer dans ma vie. Sauf que c'est pas le seul moyen d'intégrer ça. Mais je suis quelqu'un qui maintenant a de la reconnaissance, je suis quelqu'un qui a de la bienveillance, je suis quelqu'un... C'est ça pour moi, les couleurs de l'amour. Puis de vivre selon ces principes-là, c'est ça qui fait que j'en ai plein d'amour, j'en donne plein, puis j'en reçois 2 fois plus que j'en donne. Puis c'est ça mon mode de vie aujourd'hui. C'est plus l'égocentrisme, c'est plus qu'est-ce que je peux retirer de chacune des situations, puis toi, ce que tu retires, je m'en T'sais, fous. là. au final, on va pas des fois dans des fraternités pour apprendre à arrêter de consommer ou à contrôler la consommation, mais plutôt, ça te donne un guide ou un mode de vie. Puis ça, c'est le plus gros. Tu sais, souvent, les gens disent « je suis pas rendu là ». Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, je suis pas aussi pire que... Ah. Fait que, tu sais, se comparer, c'est grave, mais des fois, juste d'aller voir Juste- c'est quoi ça, d'essayer d'appliquer ce mode de vie-là, c'est à tous les jours, là, c'est de travailler sur nos comportements. Puis on a remarqué qu'à chaque fois qu'on dit qu'on consomme pas, « Ah non, tu veux-tu un verre? Non, je consomme pas. » Chaque personne me dit la même affaire. « Oh mon Dieu, hey, moi, j'aimerais ça. Moi, ça être capable de Je pas sais pas boire. comment tu Je sais fais, pas. C'est ça, ouais, tout le ouais. temps. C'est fou. Mm. Fait que s'imagine le nombre de monde qui aimerait arrêter de Mais tu sais, qu'est-ce que consommer, tu peux mais leur qui le dire? font pas. Dis, est-ce que tu es capable de faire une journée? Puis là, souvent, ils vont dire, ben oui, je suis capable de ne pas boire une journée. Puis dis, ah, recommence demain. Un jour à la fois. Ben, puis sincèrement, là, moi, ce principe-là, je trouvais ça niaiseux. OK, là, un jour à la fois. Mais c'est la base. C'est parce que ça a l'air bien trop grand. Quand on arrête de consommer, là, tu te poses des questions, mais là, qu'est-ce que je vais faire au Nouvel An? Puis qu'est-ce que je vais faire au prochain mariage? fou, hein? Puis qu'est-ce que je vais faire quand je vais retourner en voyage dans un tout inclus? Ben, Hey! c'est de Quand là- on sera arrivé à la rivière, on traversera le pont. Fait qu'aujourd'hui, je prends la décision consciente de me choisir. No matter what. Là. Puis, no matter what, qu'est-ce qui va arriver? Aujourd'hui, je me choisis. Puis demain, on verra. Mais c'est ça le principe. T'es-tu capable de faire une journée sans consommer? Ben, je pense que je suis capable. Ah, recommence demain. Ça T'aimes devient, ça, hein? ça C'est devient tellement un bien choix, dit. ça devient... tu sais, c'est une action positive. Encore là, c'est de l'amour envers soi. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'on fait quand on... Ah, ça change je une prends cette vie, hein? décision-là, ouais. Ça te change une vie complètement. Fait que Complètement. tu dirais que c'est quoi qui a changé le plus? C'est ça que j'ai envie de savoir. là. C'est quoi les leçons précieuses que ça t'a amené? Ben, l'amour, évidemment. Puis, mes sentiments.
être capable de les vivre, être capable de vivre chaque jour mes sentiments, de les comprendre les autres aussi, avoir de l'empathie. Oui, avoir de l'empathie. Parce que quand je consommais, j'en avais pas vraiment, je me foutais un peu de tout. Moi, je C'est suis vrai. curieux de quelque Soyons chose. francs. Tu as dit tout à l'heure qu'au début de ton rétablissement, tu t'es protégé, t'es resté chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu as senti que tu pouvais ouvrir après ça puis sortir de chez toi? Ah, ben c'est progressif, là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais comme j'ai dit, moi, la façon que j'ai faite, c'est que je me suis mis à travailler vraiment plus. Fait que j'ai passé mes sentiments dans mon travail. Je faisais juste ça, travailler. Puis m'occuper de mes enfants, évidemment. Mais j'ai passé tout mon temps à faire ça. Puis J'ai monté ma business à un autre niveau aussi, tu sais. Mais au niveau je parle surtout au niveau de la vie sociale. Tu sais, quand tu as commencé à rentrer peut-être des gens normaux là, dans ta vie. Ouais. Mais je suis jamais, pendant des mois, je suis pas sortie. Je suis pas sortie, j'ai pas vu, à part mes meilleurs amis, mes 2 meilleurs amis, c'est les seuls que j'ai vus. Puis ma mère, mon père. Mais vraiment, Est-ce que tu leur j'ai demandais de coupé. pas consommer en ta présence ou est-ce qu'il y avait des... Non, j'ai jamais, OK. j'ai jamais comme demandé à personne de pas consommer parce que ça m'appartient pas. Puis, Puis est-ce qu'ils consommaient quand ils venaient chez toi? ouais, OK. ouais. C'est-tu difficile? Non. OK. J'ai un bon mindset. Puis Mon c'est- mindset était prêt. Il était prêt. J'étais vraiment rendue là. Toi, t'es Tu sais, là, focus. quand j'ai arrêté, écoute, tu sais, j'allais à SAQ, là, puis je changeais des SAQ à chaque jour. Parce que je voulais pas que la madame SAQ sache que j'achetais du vin à chaque Ouais, jour. Oh my God! Fait que, tu sais, j'avais comme 3 SAQ que j'allais. Je pense qu'à un moment donné, j'allais trop loin, là. Mais je Fait que là, tu t'es savais. dit, c'est la perte de la maîtrise, là. Je savais que j'allais trop loin, là. Ça faisait longtemps que je le savais, là. Fait que quand j'ai arrêté, mon mindset était vraiment prêt, là. Parce que tu J'étais remettais là, ça à là. demain, tu Ouais. remettais ça à demain, Ouais. tu remettais ça à Ouais. demain. Puis pour prouver que tu étais vraiment un alcoolique, là, tu as parlé d'acheter dans 3 SAQ, mais tu faisais quoi avec tes bouteilles vides? Ah, ça, c'est un running gag chez nous, là. Il y en avait partout. Mes amis capotaient le nombre de bouteilles de vin qui traînaient dehors. Puis là, tu sais, quand je buvais, je fumais. Puis là, les bouteilles de vin, ils finissaient par des cendriers. Puis là, j'avais des amis qui venaient, puis ben là, ils voyaient des bouteilles partout. C'était l'enfer, là. C'était fou. Mon balcon était gros dehors, puis il y avait au moins 10 bouteilles vides qui traînaient. Le recyclage était plein. Il y en avait. Puis tu sais, j'avais un frigidaire en bas qui était plein. L'été, là, je remplissais mon frigidaire de vin blanc. Il y avait comme 25 bouteilles dedans. Miss Vino. Comme, voyons Mais tu donc. sais, le wine culture, on parle souvent de ça, hein, les femmes aujourd'hui, c'est comme bien vu, la culture du vin. Ah oui, Tu sais, c'est le fancy. jeudi, le vendredi. Ah, j'ai ça entendre ça, c'est fou. Je peux pas croire qu'on rend ça normal. C'est pas normal. Fait que pour toi, on valorise la Glorifie, consommation. ouais, on valorise. Ben moi, le Valorise ça. vendredi, parce que plus que normal. je sais d'où ça vient, cette expression-là, le vendredi. Là. Ah, puis je l'ai utilisé c'est à 5 longtemps, heures- hein. C'est à 5 heures le soir là, à l'émission de radio qu'ils disent ça. Mais moi, ce qui me choque, Le jeu de radio c'est aussi. à 9 heures le matin, dans une émission de télévision, tu as une chronique de vin, puis ils goûtent, tu sais, puis c'est normal. Oui, c'est vrai. Moi, ça fait... Attends une minute, là, Wow. c'est comme... Là, je ne C'est- veux pas la nommer, ben, là, je les respecte. moi mais aussi, ça je fait sais c'est quoi. wow, tu sais, c'est contre ça, en quelque part, qu'il faut que notre mindset se batte. C'est pas juste les 5 à 7 sans prendre quelque chose avec alcool. C'est partout, tout le temps. C'est Ça fait normalisé. partie de la culture, J'aimerais ça fait tellement partie. ça que ça change. Puis je pense qu'on est quand même dans un âge On où est est-ce que dedans, là. tranquillement, Ça oui. change. Ouais, on ouais. voit de plus en plus de gens qui arrêtent de boire. On voit des bars à Montréal qui font des mocktails. mocktails. Partout, Des est-ce restos, que... beaucoup, Ouais, beaucoup, maintenant, tu vas au beaucoup. resto, il y a des Ouais. mocktails. Fait que je pense qu'il y a comme Festival. un C'est gros- vraiment, ils Ouais, poussent même la les- donne. Ouais. Là, ils se donnent Il y a un pour gros faire changement. Le wellness prend beaucoup de place. Le yoga. On s'en vient, là. Ouais, Ça s'en s'en vient. vient. Je suis contente. Fait que, tu sais, on parle souvent, nous, d'infraternité dans notre mode de vie. On met en pratique certaines choses, puis il y a beaucoup de spiritualité. Puis je pense que toi, tu es quand même très spirituel. De plus en plus. J'essaie vraiment de faire un tournant là-dedans. D'ailleurs, je commence un nouveau coaching. On fait de la polarité. Tu sais, j'essaie vraiment de m'entourer juste de bonnes choses. Comme pour ma santé mentale aussi, ma santé physique, donc l'entraînement,
justement des coachings, j'écoute des podcasts. J'essaie vraiment de Grain m'instruire. d'espoir. Oui, Grain Grain d'espoir. d'espoir, absolument. D'ailleurs, tout le monde devrait écouter Grain d'espoir. Mais je pense que c'est comme ça que tu nous as connus, non? T'écoutais le podcast. Oui, c'est Grain d'espoir. Je l'ai écouté. C'est pour ça que je t'ai connu, Angelo. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message aussi. Ça me touchait beaucoup. Puis c'est à ça qui sert le podcast, je pense, c'est d'aller toucher On des veut gens. briser les tabous. Puis quand on rencontre des gens comme toi, ben il y a des gens qui vont se reconnaître. C'est Puis moi, fou. c'est ça que je t'ai dit, Jacinthe, le fait que tu viennes aujourd'hui, c'est sûr que ça prend du courage pour parler de certaines choses publiquement. Puis il y a des choses qu'on est fiers puis moins fiers. Aujourd'hui, je suis fier qu'à travers nos expériences personnelles, on peut inspirer des gens à faire des meilleurs choix. Puis peu importe la façon qu'on l'a fait. Mais tu sais, tu dis, j'ai pas fait de meeting. En réalité, tu as fait plein de choses. Tu sais, aujourd'hui, tu t'es pris en main, tu as une coach de vie, je crois. Tu sais, tu fais des choses. Ben, tu prends soin de toi. Puis à la base, là, si on veut pas, parce que souvent, on pense qu'on arrête l'alcool, puis ça va régler tous nos problèmes. Non. Mais Le travail il faut à faire. prendre soin de soi parce que les émotions, les comportements, ils vont revenir. Ouais. Mais toi, Ouais. tu le fais, là, tu sais, tu Ouais. prends soin de toi. Absolument. C'est super important, hein, parce qu'on a juste une vie, hein. Il faut y en prendre soin. Puis, je suis aussi, tu sais, on a des plus grosses voix aussi. On est présent sur les réseaux, le podcast. Donc, les gens, ils relate beaucoup avec nous. Donc, je pense que j'ai la voix présentement sur les réseaux. Je trouve ça important. J'ai beaucoup de femmes qui me suivent, beaucoup de chefs d'entreprise qui me suivent, des jeunes femmes aussi qui me suivent. Fait que je pense que d'avoir la voix puis de leur montrer que c'est possible de s'en sortir. Puis c'est accessible aussi. Puis c'est normal aussi. Donc, tu sais, de pas enterrer ça en dessous puis de dire aux jeunes femmes puis aux femmes d'affaires, ben gars, parlez-en pas puis arrangez-vous avec vos troubles. Mais Mais on est privilégié d'avoir cette Ouais. voix-là, justement. Ouais, Moi, ouais. j'ai toujours apprécié on l'utiliser. l'utiliser à bon escient. Tu sais, tant qu'avoir une voix faisant quelque chose, C'est ça ça. fait du bien en dedans aussi. Ouais, d'aider les gens. Oui, Notamment, c'est ouais. vraiment cool. Il faudrait pas avoir honte non plus de... Tu sais, ça fait partie de notre parcours. Je pense pas qu'une personne qui a le cancer ou un diabète a honte. Nous, on a la maladie de l'alcoolisme. Puis quand on en parle, je pense que par la parole, ça nous permet d'enlever ce poids-là. Puis on sait jamais qui écoute, ça peut inspirer. C'est ça. Puis je l'ai vu, ça, avec les messages que j'ai reçus. Je m'attendais pas à ça. C'est fou. Bien, c'est drôle parce que moi, je vais aller ailleurs avec ça. C'est qu'une fois que tu prends la parole puis que tu en parles, est-ce qu'il y a une pression de quelque chose à maintenir maintenant que tu es une porte-parole de ça? Est-ce que tu sens ça? Non. Non, puis je suis une personne très terre à terre. On est des humains. Tu sais, puis ça, je le comprends. On est tous des humains. On a tous des parcours. On a toutes des histoires. Puis on n'est pas obligé à quoi que ce soit non plus. On a tous des up and down. Puis quand ça va bien, ça me fait plaisir, j'en parle. Quand ça va moins bien, j'en parle moins. Tu sais, j'ai pas de pression, non. J'ai pas envie d'avoir cette pression-là non plus. Puis j'ai pas envie que les gens me voient de cette façon-là non plus. Je veux que les gens me voient comme T'es pas une le sauveur. humaine. Je suis pas une sauveur non plus. Je suis une humaine comme tout le monde. J'ai des sentiments, j'ai un parcours. On est toutes normales. Là. On a est toutes toutes des mauvaises journées. on est toutes sur la même planète, je pense. Oui, oui. T'as-tu tout une cas, date spéciale? Excuse-moi. Une date? Oui, j'en T'as-tu ai une date où est-ce que t'as arrêté? Le Puis tout ça? 18 août. OK. Ouais, Qu'est-ce que tu fais cette date-là? Tu célèbres pas les 3 dernières années? Qu'est-ce que tu as fait? Cette année, c'était mon 40e le 16 août, puis mon 3e anniversaire le 18 août. Puis, OK, t'as 2 jours entre les deux. Ouais. C'est trop, hein? Fait que j'imagine que la dernière fois que tu t'es pété la face, c'était à ta fête le 16 août. Ouais, OK. Quand tu t'es ramassé par Ça terre a dans le continué parking. 2 jours. exactement. La dernière grosse brosse. La dernière grosse bosse, c'était à ma fête. Fait que cette année, écoute, j'ai fait ça super relax avec mon chum. On a soupé, puis on est allé au spa. Peu importe, c'est juste ça que je veux faire, moi. C'est prendre soin de moi, aller au spa, ça me rend heureuse, puis manger un bon parfait. repas, puis passer du temps avec mon mari, qui est mon partenaire d'affaires, puis mon partenaire de vie. C'est juste ça qui est important pour moi. Bravo, vraiment, bravo. Je me suis acheté une petite ballonne, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. Tu t'es-tu acheté quelque chose? Oui, mais c'est ça. Je me suis acheté un sac à main. Moi, quand j'ai... Non, c'est ça. Moi aussi, je Quand m'achète j'ai- des affaires. Quand j'ai arrêté de consommer, c'est ça, c'est un...
j'ai acheté beaucoup de sacs à main. Fait que t'as transféré dans les achats. Oui, les premiers. C'est Pour ça. fêter ton premier mois, 3e mois, etc. Ouais. On va dire aux Ouais. gens de faire attention parce que des fois, quand tu arrêtes de consommer, ce que tu fais, c'est que tu calcules tout l'argent que tu as économisé. Fait que tu te mon donnes Dieu, le droit c'est drôle. C'est bon d'acheter qu'on des parle parce choses. que des choses qui me Et reviennent. d'ailleurs, il y a une nouvelle fraternité, hein, Jean-Claude, les débiteurs anonymes. Débiteurs anonymes. C'est devenu quelque chose de réel. Là. Les achats, ça te donne une petite shot de dopamine. Oui, Ben c'est oui. ça. Ben, quand j'ai arrêté de consommer, j'ai mis une application dans mon téléphone. C'était Sober, je pense. Sober. Puis j'ai mis l'application comme pour les jours, mais pour l'argent Tant aussi. par jour, ouais. Puis là, j'ai mis tant d'argent par jour. Et là, ben c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Je peux m'acheter un sac ben Chanel. Là, je me suis acheté un sac à main. Ouais, mais je l'ai économisé. Je l'ai C'est pas ça. dépensé. Puis là, je calculais, c'était des petits 20 piastres. Puis là, OK, un 20, là, on m'a dit 300-400 piastres, 500 piastres. Bon, ben, je peux m'acheter un sac à main. J'ai le droit. Je suis contente que mon chum me dise, ouais, là, Jazz, parce que là. On a 60 sacs à main. C'est ça. Fait que moi, c'est ça, j'ai acheté pas mal de sacs à main quand j'ai arrêté de consommer. Mais oui, c'est aussi un peu mon dada. C'est un transfert, C'est un mais transfert aussi. J'aime beaucoup J'aime la shopper. mode. J'aime ça m'habiller, j'aime ça les belles choses. Fait que oui, je consomme quand même des tu sais- vêtements puis des trucs, des sacs à main, des chaussures. Mais tu sais, je me dis que bon, c'est mon petit dada, là. Mais la substitution, c'est pas toujours mauvais. Il faut juste pas se rendre à la perte de maîtrise. C'est C'est ça. ça le problème. Ouais. Non, je considère pas que je suis en perte de maîtrise, mais mon chum, des fois, il pense. Écoute, j'essaie. Lui, Moi, il dit ça, mais c'est pas vrai. C'est pas lui, c'est ça. C'est toi trouve- face à toi. Mais ça me rend heureuse, ça me rend contente. Et voilà. Tu sais, si ça me rend contente, moi, la vie est belle, là. C'est un petit sac à main à la fois. Tant que tu peux te le payer, c'est C'est ça ça, l'idéal. là, exact, que tu c'est te mettes ça. pas en Moi, je te dette. trouve vraiment inspirante. Je trouve que je suis vraiment fier de ton parcours, Merci. de te voir aller avec ton conjoint. Vous êtes un power couple. Je te souhaite de continuer, mais juste pour aujourd'hui. Puis, mets-toi pas trop de pression. J'invite les gens à aller suivre aussi Zen House. Ouais. Puis, je sais que le café aussi, c'est ça que les gens boivent hein, quand Ouais, ils louent au chalet. absolument. Fait que merci. C'est super le fun de collaborer avec toi. Puis, j'aime ton énergie aussi dans tes vidéos. Comme tu es vraiment inspirante, puis c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. C'était mettre ça en lumière. Oui, Puis ben, dire aux d'avoir gens toutes que les c'est. facettes. Hein? Exact. C'est parce qu'on n'a pas juste une facette. Des fois, sur les réseaux sociaux, ça peut comme porter à confusion de « Ah, la vie est tellement belle, hey, c'est tellement Tout est simple, parfait. tout est parfait. Elle a tout sur un plateau elle a d'argent, ci, hein. ça, elle est chanceuse, elle est cute, elle a une business, elle a des beaux enfants, son chum, il est cute. » Tu sais, c'est pas juste ça. Il y a une méchante tornade qui est passée en arrière. Ben, j'avais lu quelque chose que tu sais pas le combat qu'une personne est en train de vivre. Des fois, tu vois la personne à l'extérieur, tout a l'air d'être parfait. Mhm. Puis à l'intérieur, ben, tu sais pas. Fait que j'essaie d'être plus empathique aujourd'hui. Ouais, ouais. Souvent, je me dis, le gars qui m'a coupé sur l'autoroute, là, puis qui m'envoie le. Peut-être qu'il y a une méchante Peut-être que lui, mauvaise il y a journée. une souffrance à l'intérieur. Ouais. Fait que, Mais tu sais, c'est- j'essaie d'être dans l'acceptation. C'est ça que ça fait, hein? C'est ça que ça fait quand tu arrêtes de consommer. C'est ça que je disais tantôt, l'empathie. L'empathie, puis ça, là, ça fait tellement du bien. D'être empathique avec les autres, là. C'est un cadeau du ciel, ça. C'est une des formidables Ah, couleurs parce de que ça fait l'amour, ça, du l'empathie. bien, là, d'être empathique puis de pouvoir essayer de comprendre l'autre. Ça te sort de tes souffrances à Ouais. toi, ça te sort de toutes Ouais. tes affaires Ne à pas toi. être dans tu le sais. jugement. Ouais. Ouais, ça donne un gros baume au cœur, ça. Ouais. Fait que, merci, heureuse. Jacinthe Perrault, pour ta participation. Puis, Ta j'ai générosité. déjà hâte de te réentendre. Je suis sûr que le podcast va te faire beaucoup de bien à plein de monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude, Bien Ève? d'accord. Vraiment, merci de ta générosité. Merci à vous trois. Fait que si vous pensez que l'épisode pourrait aider une personne qui est peut-être dans une situation similaire à celle de Jacinthe, pourquoi vous comment envoyez-lui l'épisode? Ça pourrait aider une personne qui va se reconnaître. Ouais. Puis je vous rappelle que le café ainsi que les accessoires Grains d'Espoir sont maintenant disponibles sur le site de InPrint. On va vous mettre le lien dans les commentaires, dans le descriptif de l'épisode. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine, merci. À la proxima. See you soon. Bye. It's a wrap.